Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur, nous t'attendons. Le monument le plus visité de Marseille est la basilique de Notre-Dame de la Garde. Elle est au sommet d'une colline et elle est surmontée d'une magnifique statue de la Vierge Marie à l'Enfant. Et cette statue, elle est toute en or. Elle mesure 12 mètres de haut, elle est visible de toute la ville. Et comme tout ce qui est doré, de temps en temps, elle doit être restaurée. Ici, on estime que c'est tous les 50 ans qu'elle a besoin d'être restaurée. Et justement, pour fêter la fin de la restauration qui a duré 10 mois, et le dimanche dernier, le cardinal de Marseille, Jean-Marc Aveline, a organisé toute une procession. Il y avait une messe avant, et puis enfin la bénédiction de la statue. C'était très beau. Et il évoquait le fait que pour tous les habitants peuvent lever leur regard vers la statue, et c'est un bon point de repère pour tous ces habitants de cette ville. Et nous aussi, Marie est pour nous ce bon point de repère. Elle peut nous aider à tourner nos regards vers toi, parce que Marie porte l'enfant Jésus dans ses bras, et nous pouvons passer ainsi d'une prière à Marie à une prière à toi, Seigneur Jésus. Elle est appelée la Bonne Mère, et elle est très populaire parmi tous les catholiques, et même parmi les non-catholiques. Il y a un ami prêtre qui me disait l'autre jour qu'il parfois il assistait des mourants. On lui demandait de venir au chevet des mourants pour les aider à bien mourir. Et parfois certains lui disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et ensuite ce prêtre leur demandait « Et qu'est-ce que vous pensez de la Bonne Mère ?» Il disait « Ah la Bonne Mère, c'est autre chose. » Et il disait « Voilà, c'est un bon point de début. » De partir de Marie, et ensuite, progressivement, il pourra, dans la conversation, peut-être, les faire réagir, les faire considérer combien Dieu est bon, et qu'il est là, qu'il veut les aider. Mais en tout cas, ici, nous avons Marie, nous avons toujours cette bonne mère aussi. Chacun peut se dire que Marie est une mère si bonne, c'est même la meilleure des mères. Le recteur de ce sanctuaire, Notre-Dame de la Garde aussi, il considérait que Marie est cette mère qui veille sur nous, qui que nous soyons. Et ça, c'est extraordinaire, que Marie ne fasse pas de distinction entre les personnes. Elle aime tout le monde comme ses enfants. Elle voudrait que chacun ait une bonne attitude, que tous ses enfants lui soient reconnaissantes, la vénèrent, et des pensées pour elle, mais elle aime tout le monde. Jésus, merci parce que ta mère veille aussi sur moi, et que ta mère veille sur moi tout le temps, toujours, quoi que je fasse, elle est toujours là à essayer de m'accompagner, à essayer de me conduire vers toi. Ensuite, dimanche, juste après cette bénédiction du cardinal, il y avait aussi un spectacle de son et lumière, et il disait, le cardinal, il disait, Marie, la Vierge Marie rayonne. Vous voyez avec les projecteurs là dans le ciel, c'était beau. Et nous aussi, nous considérons que Marie doit rayonner et nous aider à rayonner grâce à elle. Grâce à cette mère que tu nous as donnée, nous pourrons ainsi rayonner dans notre vie comme Marie, en nous mettant au service des autres, en nous mettant courageusement au travail. Il reste des semaines avant Noël, ici dans notre hémisphère nord.
avant peut-être des vacances. Souvent, il y a des vacances à Noël et nous avons à travailler encore, à rayonner avec Marie. Et Marie nous guide. Marie est cette grande figure qui peut nous aider à aller vers son Fils. Marie, montre-nous le chemin de ton Fils. Dans ce moment d'avant, nous avons d'autres personnes qui nous aident. Ce sont tous les prophètes. Ils nous aident à bien préparer la nativité. On a eu dans les messes de l'Avent plusieurs lectures des prophètes, notamment Isaïe. Mais en particulier dans l'Évangile, il y a la mention du prophète Élie, celui qui a été élevé au ciel sur un char de feu. Et ici, dans l'Évangile, nous voyons les disciples qui demandent à Jésus pourquoi donc les scribes disent que le prophète Élie doit venir d'abord. Donc, les scribes, c'était ces experts de l'écriture, de la Sainte Écriture, qui pensaient que avant l'arrivée du Messie, Élie allait revenir sur terre. Mais ici, Jésus éclaire un petit peu leur questionnement en disant que c'est pas Élie en personne qui va venir, mais c'est une autre personne qui va venir et il va avoir le même rôle que Élie, préparer la venue du Sauveur, préparer ta venue, Jésus. Et nous aussi, Jésus, nous pouvons profiter mieux de tous ces livres prophétiques que nous lisons, que nous pouvons relire pour mieux te préparer à te recevoir. Il s'agit de ta parole, Seigneur, et nous pouvons en tirer toujours un plus grand profit. Il y a une personne en particulier qui est cet Élie qui doit venir, c'est Jean le Baptiste. À la fin, les disciples comprennent que cette figure de Élie qui doit venir, c'est Jean le Baptiste, qui a cette mission de préparer les personnes à accueillir Jésus avec un grand cœur, avec foi. Et nous aussi, Jésus, grâce à Jean-Baptiste, nous pouvons aussi mieux t'écouter, mieux nous convertir, passer ces moments avec toi, Seigneur. Jean-Baptiste a prêché un baptême de pénitence. Et donc nous voilà avec toutes ces personnes qui nous montrent le chemin vers Jésus. À la fois Marie, que nous pouvons contempler, admirer et qui nous guide toujours à une meilleure prière. Et puis tous ces prophètes que nous lisons dans ces magnifiques textes des prophètes que nous écoutons à la messe, qui nous aident peu à peu à nous convertir, à mieux nous préparer à l'arrivée de Jésus, à essayer de mieux comprendre qui es-tu, Jésus, pourquoi tu es venu sur la terre et quelle doit être notre attitude, notre disposition de cœur attentif, disposé à changer, disposé à t'aimer, à marcher à ta suite. Tout cela, nous pouvons en profiter dans ces écrits des prophètes. Nous continuons à marcher vers Noël grâce à tous ces guides, ces bons guides qui nous montrent le chemin comme une étoile, qui nous montrent dans quelle direction doit aller notre vie chrétienne, notre vie de prière, en s'appuyant beaucoup toujours sur la Sainte Écriture et sur notre dévotion à Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées en cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.